Bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi matin pour une nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me semble... Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé en fait concernant les hauts potentiels. Euh, Comme très souvent ça peut concerner un public beaucoup plus large que les hauts potentiels. Mais je pense que ça touche tout particulièrement ce public-là. Euh, je crois qu'on n'a pas assez parlé des rêves. Parce que, en effet, le haut potentiel, lorsqu'il se retrouve dans le monde, tout simplement, le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire parmi les autres, euh, aurait tendance à penser ou à finir par penser qu'il va être obligé d'abandonner ses rêves parce que ce monde n'est pas forcément adapté aux rêves qu'il peut avoir, aux choses qu'il peut désirer mettre en place dans sa vie. Bonjour Elsa, bonjour Marie-Christine. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. D'abord, on n'a pas à s'adapter à ce monde-là. Ce que l'on a à faire éventuellement, c'est de faire en sorte d'être respecté et d'être respectueux avec les autres. Ça, c'est une chose. Pour autant, on n'a pas à s'adapter. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait et on n'est pas obligé de continuer à le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à être parfois et souvent même conciliant, diplomate, etc. Enfin bon, la vie avec les autres, tout simplement. Mais on n'est pas obligé de s'adapter. Ce qui signifie que lorsqu'on a des rêves, on peut décider de prendre le risque, c'est toujours un risque, euh, de les réaliser, tout simplement. Bonjour Philippe, ça fait longtemps. Euh, et je crois que le haut potentiel a vraiment souvent cette pensée-là, de se dire non, le monde dans lequel je vis, voilà, il faut faire tel type d'études, il faut faire tel genre de chemin de vie, alors que non, c'est pas forcément ça. Euh, Moi, j'ai autour de moi, et je voulais vous en parler, c'est l'occasion, des gens qui au départ, ont peut-être pris des chemins plus classiques, justement, peut-être en se disant, bah, je dois faire comme ça, les autres font comme ça, etc. Euh, et puis qui finalement ont choisi d'avoir une vie qui corresponde davantage bah, déjà au rythme de vie qu'ils avaient envie d'avoir. Ça peut être des gens qui avaient envie de travailler notamment depuis chez eux, parce que ça implique un rythme de vie, une organisation de vie qui est tout à fait différente et qui correspond à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de femmes, certes, mais pas que. Euh, Ça peut être des gens qui n'ont pas envie d'être dans la frénésie, notamment de la ville, des grandes villes, qui choisissent de partir vivre un petit peu plus excentré, plus à la campagne, ce qui implique forcément des choses différentes, même par rapport au travail. Et donc ils ont choisi tout simplement de se trouver une activité rémunératrice, de préférence, mais qui soit en accord, en cohérence avec qui ils sont vraiment, avec la façon dont ils ont envie de vivre. Des gens qui n'ont pas forcément envie de se lever à 6 heures du matin, de prendre le métro, etc. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça, ou que c'est mal de faire ça, on est bien d'accord. Je suis en train de dire que si ça ne vous correspond pas, que ça vous rend affreusement malheureux, qu'il y a peut-être une possibilité que ce soit différent, tout simplement. Et pour le savoir, bah, il faut se renseigner et puis peut-être aussi expérimenter. Et donc, moi, autour de moi, j'ai pas mal de gens qui travaillent depuis chez eux, qui font ce qu'on appelle, je crois que c'est du MLM, j'espère que je ne me trompe pas au niveau des termes. Bonjour Véronique, Franck, Patrice, l'atelier de Vivi. Et on a pas mal de gens donc, qui vendent des produits, notamment. Moi, je vais vous parler uniquement des gens dont j'ai expérimenté les produits, parce que du coup, j'ai pas envie voilà, de parler de choses que je connais pas. J'ai des amis qui vendent des produits de maquillage, par exemple, c'est la marque Unique, pour ne pas la citer, bien sûr. Voilà, qui sont des produits non testés sur les animaux, ça me tient à cœur. Ce sont des personnes voilà, qui ont fait le choix de pouvoir travailler depuis chez elles, ce qui implique parfois pour autant certains déplacements ou certains rendez-vous, etc. Mais pour c'est un choix de vie, voilà, de pouvoir gagner de l'argent. Viviane, oui. C'est un choix de vie de pouvoir gagner de l'argent en conservant un rythme qui nous correspond. Donc chez Unique, c'est ce qu'ils font.
En tout cas, c'est ce que font mes amis qui travaillent dans cette société. J'ai des amis qui travaillent dans la société Moder, qui sont aussi des produits de bien-être et de santé, ou pareil, on peut travailler de chez soi. J'ai des amis qui travaillent, je vais me tromper peut-être sur le nom, 777, c'est ça je crois, le Green Angel, voilà, qui travaillent de chez eux aussi. C'est un mode de vie, une façon de gagner de l'argent tout en respectant son mode de vie. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pas forcément non plus pour faire la pub à ces gens-là, je gagne rien, hein. Je suis cliente, tout simplement. C'est simplement pour vous dire que le haut potentiel, qui souvent a cette problématique, hein, d'arriver à justement à se sentir bien dans un rythme assez classique, 8h midi, 14h, 18h, métro, boulot, machin. Le HP est assez mal adapté à ce type de rythme qui est le rythme le plus courant, le plus classique. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pas pour vous dire allez vous inscrire chez ces gens-là et travailler avec eux. C'est pour vous donner des exemples pour que vous compreniez qu'il y a des possibilités de gagner sa vie en faisant autre chose. J'ai une amie qui fait des toiles, de la peinture, qui vend ses toiles. Donc au départ, elle aurait pu se dire bah non, je ne peux pas gagner ma vie en vendant des toiles. Bah, il se trouve qu'elle vend ses toiles. Euh, je crois que souvent, on se pose des limites là où il n'y en a pas forcément. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a jamais. Parfois, il y en a, hein. On peut essayer de vendre une toile et puis que ça ne se vende pas. On est d'accord. Parfois, on peut avoir besoin peut-être de conserver un emploi, ne serait-ce qu'à mi-temps, pour être sûr d'avoir un revenu récurrent. Mais ça peut être une option, ça peut être un choix de se dire, moi j'ai besoin d'avoir un rythme de vie qui corresponde davantage à qui je suis. J'ai besoin de pouvoir consacrer du temps à certaines activités qui sont davantage vibrantes pour moi, surtout en tant que HP, où j'ai besoin énormément d'être dans la créativité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de job connus, classiques, dans lesquels on peut exprimer sa créativité. Bien évidemment que ça existe. Mais je dis vraiment, en tant que haut potentiel, de ne pas se brimer sur les choses qui nous motivent réellement, sur les choses qui nous donnent envie, envie de faire, envie d'aller, envie de se lever, envie de bouger, envie de passer à l'action, en fait, tout simplement. Parce qu'on aurait aussi tendance à croire que le HP est assez inactif et donc improductif. En réalité, c'est surtout lié au manque de sens qu'il peut donner aux choses, aux événements. Et dès l'instant où il arrive à mettre du sens sur les choses, ça fait 300 fois que je vous le dis, euh, là les choses peuvent prendre forme et peuvent se matérialiser. Donc, se matérialiser, ça veut dire donc passer à l'action, faire, poser des actes, hein, tout simplement. Et donc, pourquoi pas vivre de ce que l'on va produire. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important que le haut potentiel intègre ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu en clientèle une jeune femme adorable qui travaille dans un univers éducatif qui lui plaît. Elle apporte sa vision du monde à cet univers-là. La vision d'un HP dans le monde éducatif, c'est fabuleux, c'est une chance inouïe pour les enfants, c'est mon point de vue. Donc je trouve ça fantastique. Elle a osé le faire. Elle a osé se dire, après tout, moi j'ai ma vision du monde, peut-être que je peux l'apporter dans ce système-là, pourquoi pas, et on verra ce que ça donne. Et d'elle-même, d'ailleurs, elle me dit, tout ne passe pas forcément, mais n'empêche qu'elle est là, elle apporte des nouvelles choses, elle se frotte au monde avec sa propre vision, elle expérimente réellement ce qu'elle a envie d'apporter dans le monde, et du coup ça la rend heureuse forcément. C'est quelque chose dont on a tous envie et dont on a tous besoin. Donc aujourd'hui cette vidéo elle est consacrée essentiellement à et vous, est-ce que vous avez envie d'essayer au moins euh, de réaliser vos rêves? Et avoir un rêve, c'est pas forcément nager avec des dauphins ou escalader l'Himalaya. Avoir un rêve, ça peut être moi je rêve que ma vie, chaque matin, chaque jour, ressemble à ce que j'ai toujours eu envie. C'est-à-dire que je me lève le matin, je me sens bien. Je me sens bien parce que même s'il va y avoir des contraintes, il y en a dans tout, hein, même dans les trucs passionnants, euh, c'est des contraintes assumées parce que c'est dans le but de faire un truc où
il y a du sens, il y a de la vie, il y a de l'envie, il y a de la joie. Et du coup, j'y mets de l'amour, j'y mets toutes les meilleures intentions que j'ai, j'y mets toute ma belle énergie. J'y suis complètement en fait. Et quand je suis complètement dans quelque chose, en général, mais particulièrement en tant que HP, mais je donne 300%, 500%, 1000% de qui je suis. Et quand je donne 1000% de qui je suis un cadeau pour les autres. Et c'est à ça qu'on doit arriver quand on est au potentiel. Pas se laisser enfermer dans ce que le monde aurait tendance à vouloir faire de nous, c'est-à-dire des bons petits moutons qui vont suivre les rails et qui ne vont pas en dévier et qui vont choisir des métiers classiques parce que ça c'est un métier qui apporte à manger, etc. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être HP et être comptable. Je dis que la plupart des HP n'ont pas envie d'être comptable, ce qui est totalement différent. Et que par conséquent, oui, c'est important pour eux de trouver leur voie et surtout de ne pas se dire ouais, mais ça, est-ce que c'est un métier, est-ce que je vais pouvoir en vivre, etc. Il faut oser aller se frotter au monde avec qui on est. Et puis on verra bien. Et s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, on va en essayer un autre. Le HP a rarement un seul truc qui l'intéresse de toute façon. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'avancer. Moi, je suis passionnée d'écriture. Je ne peux pas dire que je vis de mon écriture. Et ça ne m'empêche pas de continuer à écrire. J'ai sorti un livre numérique sur la loi d'attraction il y a quelques années. Je suis sur l'écriture d'un roman. Ça fait un moment que je suis sur l'écriture de ce roman, mais bon, un jour, peut-être, il sortira. Je ne prétends pas que je vais gagner ma vie avec l'écriture. En revanche, ça ne m'empêche pas de continuer. Par contre, j'ai d'autres pôles d'intérêt, notamment les hauts potentiels, et puis des tas d'autres choses qui font que j'ai réussi à trouver un endroit sur lequel je peux travailler, avec lequel je peux aussi gagner de l'argent. Toutes mes vidéos sont gratuites, mais je fais des ateliers, je fais des conférences, je fais des accompagnements individuels, où là, évidemment, c'est payant, parce que je suis comme tout le monde, je mange et des tas d'autres choses, comme tout le monde. Voilà. Mais j'ai trouvé un équilibre entre ce que j'aime faire, ce que j'aime être, ce que j'aime vivre, et la possibilité de gagner de l'argent. Et je pense que c'est cet équilibre-là que tout HP doit trouver. Parce que, encore une fois, on n'a aucune raison de continuer à s'adapter ou se suradapter à ce monde-là et à passer notre vie à être malheureux parce que des HP qui font des burn-out, des dépressions, il y en a 12 000 parce que justement ils sont persuadés que c'est eux qui vont pas bien et qu'il faut absolument qu'ils arrivent à s'adapter au monde. Mais ça, c'est la grosse connerie de l'année, quoi. Euh, on doit juste trouver comment être heureux déjà avec soi. Qu'est-ce que je fais pour me sentir bien? Qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans ma relation aux autres? Qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans mon activité professionnelle, et etc. Et ça, c'est le point de départ pour que le HP commence à s'épanouir vraiment. Parce que, bah oui, on a tous besoin d'aller travailler et de gagner notre vie. Encore que gagner notre vie est une expression que je déteste totalement, parce que cette vie-là, on nous l'a offerte, a priori. Donc on n'aurait pas logiquement besoin de la gagner. En revanche, je pense qu'on a besoin de la remplir avec des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, et qui nous nourrissent tellement bien que du coup, on est en capacité à partager avec les autres, à expanser, je crois que c'est comme ça aussi qu'on dit. Et ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Bonjour Maude, bonjour Marc. Marc, vous me faites beaucoup rire, je vous remercie pour ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. C'est aussi l'humour, c'est une chose extrêmement importante à conserver dans sa vie, et notamment quand on est au potentiel, parce que le monde nous semble parfois si triste, si désolant. Conservons cet humour-là qui nous garde en vie, qui nous laisse debout. Voilà. Ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux sur le monde, d'avoir de l'humour. Ça permet juste de rester solide. Voilà, donc pour terminer sur cette vidéo, je vous dirais que ça vaut vraiment le coup
de conserver ses rêves et de tout faire pour les réaliser. Et il y en a certains qu'on ne réalisera pas, mais il y en a d'autres qu'on va pouvoir réaliser. Et donc ça vaut vraiment le coup de tenter cette aventure-là. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une si grosse prise de risque que ça. Le monde veut nous faire croire ça. Parce que le monde, ça l'arrange que les choses ne changent pas, que les choses ne bougent pas. L'inertie. Mais on a le droit de vouloir que ça bouge. Et je remercie toutes ces générations qui me suivent d'être de plus en plus justement dans ce mouvement, dans cette volonté de vouloir faire bouger les choses. Parce que je crois que vraiment le futur pourrait être très très joli parce qu'il est entre les mains de générations qui ont clairement la volonté que les choses changent. Et donc évidemment dans ces générations-là, il y a beaucoup de HP avec une vision du monde très jolie, avec des projets pour le monde, pas seulement pour eux, qui sont très beaux. Et donc je pense qu'il va se passer beaucoup beaucoup de choses dans le futur et j'espère être là pour le voir. Voilà, je vous embrasse, passez une belle fin de matinée, une belle journée et en toute logique on se retrouve jeudi. Voilà.